La célébration d'Ongwon apparaît comme la manifestation culturelle la plus importante du royaume Bamoun, depuis des origines que le récit hagiographique royal fait remonter au XIVe siècle. Le royaume, aujourd'hui peuplé de près d'1 million d'habitants, fut agrandi par des conquêtes successives au point de devenir, au cours du XIXe siècle, une véritable puissance militaire et économique régionale et un modèle d'État centralisé dont le rayonnement culturel s'étendait dans l'ensemble des grasslands de l'ouest du Cameroun. Le territoire couvre une superficie de 8000 km² de savanes montagneuses, de forêts reliques, arrosées de nombreux cours d'eau et de lacs volcaniques. Le pays actuel des Pamam, bien que transformé en département administratif en République du Cameroun, n'a pas moins conservé ses frontières historiques, tout comme sa capitale et son roi, Mfon, descendant phélétique d'un Chara, qui jouit toujours d'un grand prestige auprès de son peuple, dont il constitue le symbole et l'unité culturelle. Dans la conception commune, Ngwon coïncide avec la fête annuelle des récoltes, consacrée par un rite de fin de cycle agraire. Dans les temps anciens, on procédait en effet à une grande collecte à travers le pays, puis à une redistribution aussi équilibrée que possible des ressources des différents écosystèmes, prévoyant de cette manière des pénuries éventuelles ou des disettes. Mais Ngwon est tout à la fois un sétoine, un chant rituel, un système de comptage du temps, une confrérie mystique et paradoxalement une instance publique, la plus grande instance de consultation populaire des Bamoun, dotée d'un pouvoir de justice suprême, la révocation d'une faune et par conséquent l'anticipation et la remise en cause spectaculaire et provisoire de l'ordre du monde et des choses. Après l'entrée en procession des détenteurs d'Ongwon dans la grande salle du palais la nuit dernière, l'étape suivante, le Charpam, l'échange des fous, les médecines entre le roi et les Mfenangwon, chargés de dresser un état du royaume, aura pour effet d'apaiser le malheur, d'exorciser les esprits maléfiques, les Rum, d'apporter la bénédiction et la prospérité. La dernière procession est celle de la société secrète de la justice et de la police, le Mbancier, dont le bras armé, le Mutungu, exécuteur des sentences fatales, traverse le Choupé, la bouche de l'abîme, et remonte d'un pas lourd la grande allée qui mène vers la grande cour des parades du Nja. Elle y plantera la fameuse lance du Mutungu, Ku Mutungu, devant laquelle aucun pouvoir ne résiste. Elle joue de cette musique lugubre et inexorable pour tout Bamoun ayant manqué aux règles de la justice du royaume. Le roi descend du trône et se tient debout face au peuple pour écouter les griefs et les manquements rapportés du pays entier. Il sera interpellé pour toute injustice commise en son nom. Jimonchou, grand procureur et porte-parole des Mfenangwon, ouvre le procès et après le réquisitoire, autorise de nouveau le roi à s'asseoir après que ses justifications aient été jugées satisfaisantes. Un cabri est immolé pour inscrire dans la terre la trêve du sang et de la violence. Aucun être vivant ne sera sacrifié dans le royaume tout entier ce jour. Un pacte de sang renouvelable est ainsi scellé entre le roi, son peuple et les ancêtres. Mfon, celui qui marche dans le brouillard, tout comme Ngwon, vient d'accéder à un nouveau cycle de règne en prenant de nouveaux engagements publics. Il proclame qu'il n'y faillira point. L'adhésion immédiate du peuple Bamoun à ce retour symbolique vers une référence culturelle ancienne souligne à contrario
les incertitudes d'un contexte politique et économique mondialisé. La participation populaire, comme le nombre croissant des visiteurs, ont contribué à une modification de la périodicité de l'événement. Depuis 1994, en effet, Ngwon a lieu une fois tous les 2 ans. La portée universelle de Ngwon justifie la nécessité de préserver un patrimoine unique en proie à une dénaturation ou disparition éventuelle par des causes externes ou internes, essentiellement techniques. Une longue interruption de près de 80 ans a immanquablement laissé des traces qu'il faudra constamment effacer. Si l'armature générale du rituel et son ordonnancement sont respectés, Ngwon court toutefois le risque d'une sécularisation et d'un appauvrissement sémantique graduel. D'une part, en effet, le registre musical non codifié et enregistré de façon systématique perd en diversité et qualité d'exécution. D'autre part, les supports matériels des cérémonies, trônes, masques, instruments de musique, insignes des sociétés secrètes conservées au palais, se dégradent peu à peu et devraient faire l'objet de restauration et de copies. Enfin, les manuscrits en écriture Shumom, inventés par le roi Njoya en 1896, concernant notamment l'histoire et les traditions ancestrales, les rituels et les documents divers tels que l'arrivée des premiers Européens, les correspondances et agendas royaux, les registres d'état civil, les comptes n'ont pas entièrement été traduits. En majorité, le contenu de plusieurs milliers de pages de manuscrits, souvent décorés, mal conservés au palais, devient peu à peu inaccessible en raison du manque de traducteurs expérimentés capables de lire les versions les plus anciennes de l'écriture. Des actions d'urgence s'imposent en vue de la sauvegarde préventive, la valorisation et la diffusion de ce patrimoine unique, dont la permanence fonde irréversiblement la cohésion de la société Bamoun et son inscription dans la durée. Le caractère exceptionnel de cette manifestation tient sans doute également par la forme de réponse, la dramaturgie non verbale, le rituel et la métaphore apportés aux contradictions fondamentales et conflits qui mettent constamment en cause l'harmonie des rapports entre les individus, les groupes avec la société, avec le pouvoir, la nature, les forces violentes, vivantes, cosmiques et météorologiques. Dans cette vision d'un monde unique et indissocié, le pouvoir n'est plus une réalité immuable, mais essentiellement négociable, car inscrit dans la dynamique de l'incertitude et des cycles du temps. Il importe donc de marquer un arrêt à la fin de chaque cycle pour s'assurer que l'avenir est placé sur la bonne trajectoire. Ngwon est ainsi une école de la culture, de la démocratie, du dialogue et de la paix. Oh